Hello la team, dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de la supervision des systèmes avec deux outils incontournables. D'une part nous avons Prometheus pour collecter et analyser les métriques et d'autre part nous avons Grafana pour les transformer en tableau de bord interactif. Sans plus tarder, on va commencer avec les paramétrages de base. On va fixer l'adresse. Je rappelle que nous avons deux cartes ici. Une des cartes va être sur NAT pour télécharger les paquets et faire les mises à jour. L'autre sera pour notre réseau interne. Nous allons définir ici nos deux cartes. Là, on a ajouté nos adresses. Maintenant, on va enregistrer et redémarrer les cartes. Maintenant, on va vérifier. Là, on voit que le ENS33 est sur NAT avec son adresse là. Et ENS34 a pris l'adresse qu'on lui a donnée, le 192.168.100.1 avec son masque. Là, on va faire les mises à jour. On va démarrer avec l'installation de Prometheus. Là, les mises à jour sont terminées. Donc, on va télécharger Prometheus. L'installation est terminée. Maintenant, on va le redémarrer et l'activer au démarrage. En même temps, vérifier les statuts. Pour cela, on va rappeler la commande. On l'a activé au redémarrage. Maintenant, on va vérifier les statuts. On voit que c'est bien activé. Maintenant, on va passer à notre navigateur pour vérifier. Donc, notre adresse c'est 192.168.100.1. Le port c'est 90-90. C'est le port utilisé pour Prometheus.
on voit qu'on arrive à accéder à l'interface de promoteuse qui nous permet de consulter les métriques collectées et de lancer des requêtes PromPQL. Maintenant, on va passer à la configuration de Grafana. Pour l'installation de Grafana, on commence d'abord par ajouter le dépôt à notre système. Après, on va ajouter la clé et on l'importe. On vient de l'ajouter à notre dépôt. Maintenant, on va ajouter la clé. Pour cela, on fait un mkdir. -p. Là, on vient d'ajouter la clé. Maintenant, on va ajouter un référentiel pour les versions stables. Cette partie-là n'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le faire. Donc, écho. C'est bon. Maintenant, on va faire la mise à jour des paquets disponibles. apt. Update. Là, on peut faire l'installation de Grafana. Donc, pour cela, on va le télécharger apt. -y install. Là, le téléchargement est terminé. On va le démarrer, l'activer au démarrage. En même temps, on va vérifier son statut. Pour cela, on va faire un système ctl restart. On rappelle la commande pour l'activer au démarrage. C'est bon. Maintenant, on vérifie son statut. On voit que Grafana est bien activé et démarré aussi. Maintenant, on peut accéder à notre interface. Pour cela, on va ouvrir un navigateur. Grafana utilise le port 3000. Là, on nous demande de nous connecter. On va nous connecter. Le nom d'utilisateur par défaut c'est admin, de même que le mot de passe. Maintenant, on nous demande de changer notre mot de passe. On vient de changer notre mot de passe. Là, on a le dashboard de Grafana. Donc, en résumé, ce déploiement fournit une base solide pour la supervision de serveurs, en même temps aussi pour les applications, d'une part promoteuses qui collectent les métriques de façon continue
et d'autre part, on a Grafana qui les rend compréhensibles grâce à des tableaux de bord dynamiques. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci, à la prochaine.